You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. Tu restes debout, tu ouvres ta Bible dans le livre de Romains, le chapitre 13, le verset 7. Romains, chapitre 13, le verset 7. Romains, chapitre 13, le verset 7. Romains, chapitre 13, le verset 7. Nous lisons. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Si tu cherches encore, dis attends-moi, pasteur. Ok, ça va, je t'attends. Nous lisons. La Bible déclare, rendez à tout ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Le dimanche passé, nous avons partagé sur le thème que j'ai intitulé l'honneur et l'onction. Et aujourd'hui, je veux continuer le même enseignement, mais je vais parler des 6 niveaux de l'honneur. 6 niveaux de l'honneur. Vous pouvez vous asseoir. 6 niveaux d'honneur. Nous avons défini l'honneur comme étant un sentiment d'estime et de considération porté à un individu. Un sentiment d'estime et de considération porté à un individu. On dit aussi que l'honneur est la considération que l'on accorde à une personne. Et nous avions aussi défini l'onction comme étant la puissance du Saint-Esprit en action dans une personne, produisant des résultats extraordinaires. Je répète, l'onction comme étant une puissance du Saint-Esprit en action dans un homme et qui produit des résultats extraordinaires. Nous avons dit que l'onction est dans l'homme de Dieu, sur l'homme de Dieu et avec l'homme de Dieu. Alléluia. Je fais juste une petite synthèse pour ceux qui n'étaient pas le dimanche passé afin d'entrer dans mon message de ce matin. Nous avons dit que l'homme de Dieu est une source de guérison, est une source de délivrance, une source de prospérité, une source d'abondance, une source de délivrance pour beaucoup d'enfants de Dieu, mais plusieurs ratent cela, passent à côté de leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas honorer qui est sur l'homme de Dieu. Et nous avions dit que l'onction et l'honneur marchent de pair. L'onction et l'honneur marchent de pair. Et j'avais dit l'honneur et l'onction sont des jumeaux. Parce que les deux marchent ensemble. Lorsqu'il y a l'honneur, l'onction peut être dégagée. Lorsqu'il n'y a pas d'honneur, cela bloque l'onction. Et nous avions détecté, nous avons parlé de quelques faits à connaître sur l'onction. Et nous avions aussi dit que l'honneur doit être fait selon le niveau auquel nous le recevons. L'honneur doit être fait selon le niveau auquel nous le recevons. Nous avons parlé de Matthieu chapitre 10, le verset 41, que lorsque nous soit le prophète en recevons aussi la bénédiction
Corinthiens. Alléluia. Nous avons dit que lorsque vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevez aussi la bénédiction qui est attachée à ce prophète-là. Donc, vous devez recevoir loin, selon le niveau auquel qu'il mérite. Alléluia. Alléluia. Et nous avons aussi dit que honorer l'onction provoque des bénédictions sur votre vie. Nous avons parlé de la femme sunamite qui a honoré Élisée en lui donnant la nourriture et en lui donnant la nourriture et le pain. Mais ça, c'était un niveau très bas. Ce n'était pas le niveau de l'homme de Dieu, le niveau que l'homme de Dieu méritait. Mais lorsqu'elle a élevé son niveau d'honneur envers Élisée, nous avions vu que Élisée a été poussé de parler. Mais lorsque Élisée avait le pain et la nourriture, Élisée n'avait rien dit. Alors, par là, nous voyons qu'il y a différents niveaux d'honneur. Alors ce matin, nous voulons parler de 6 niveaux d'honneur. 6 niveaux d'honneur. Il existe différents niveaux d'honneur. Il y a un niveau bas d'honneur et il y a un niveau élevé d'honneur. Répète après moi. Il y a un niveau bas d'honneur et il y a un niveau élevé d'honneur. Tu dis ça à ton voisin. Alors, examinons les différents niveaux d'honneur que nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir, nous devons connaître, nous devons maîtriser. Pour cela, nous allons lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 6, le verset 1 à 5. Marc chapitre 6, le verset 1 à 5. Voici ce que la Bible dit. Parti de là et se rendit dans sa patrie, ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Le premier niveau d'honneur, c'est lorsque vous considérez et reconnaissez l'onction dans l'homme de Dieu. C'est ça le premier niveau d'honneur. Lorsque vous considérez et reconnaissez l'onction dans l'homme de Dieu. Répète après moi. Lorsque je considère et je reconnais l'onction dans l'homme de Dieu, c'est ça le premier niveau d'honneur. Lorsque tu considères et que tu reconnais l'onction dans l'homme de Dieu. Pourquoi considérer l'onction de l'homme de Dieu? Parce que l'homme de Dieu, lorsqu'il n'est pas considéré, comme je l'ai dit plus haut, lorsque l'homme de Dieu n'est pas considéré comme étant un homme de Dieu, un homme oint de Dieu, l'onction qui est sur lui ne fonctionne pas. Lorsqu'on ne croit pas en lui en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'oint de l'Éternel, ce que Dieu a déposé en lui ne peut pas être déclenché. Et les gens qui sont sous la responsabilité de cet homme de Dieu-là ne peuvent pas bénéficier de ce que Dieu, du dépôt que Dieu a mis dans cet homme de Dieu. Est-ce que vous me suivez clairement? C'est un principe très important que lorsque beaucoup d'enfants de Dieu ne le mettent pas en pratique, ils ratent la bénédiction. Jésus est venu à Jérusalem, mais il n'a pas été reçu comme étant le Messie. Il n'a pas été honoré comme étant le Messie. Dans Marc chapitre 6, le verset 1 à 5, nous voyons que dans sa propre patrie, Jésus était considéré comme étant le charpentier. Quelqu'un dit charpentier? En d'autres termes, c'est un terme menuisier. Les gens le considéraient comme le fils de Marie. On le voyait comme étant le fils de Jude. On le voyait, le frère de Jude plutôt. Le frère de Jacques.
le frère de Simon. Donc, c'est la manière dont ils étaient en train de le percevoir. Et c'est ce qui a fait que ces gens-là, de sa propre patrie, n'ont pas bénéficié de l'onction qui était sur Jésus. Si tu me suis, tu dis Amen. C'est pourquoi nous aussi, Seigneur d'âme, si nous faisons la même erreur avec la personne que Dieu a mis devant nous, nous le regardons comme étant le fils de, le frère de, le petit de, l'enfant de, nous allons aussi rater ce que Dieu veut nous donner. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? La rapidité avec laquelle nous considérons, nous reconnaissons l'onction sur l'homme de Dieu détermine la rapidité avec laquelle l'onction sera déclenchée sur ta vie. Ah, je répète. La rapidité avec laquelle nous reconnaissons et nous considérons l'onction sur l'homme de Dieu détermine aussi la rapidité avec laquelle les bénédictions de l'Éternel se reposeront sur ta vie. Mais lorsque nous minimisons cette onction de Dieu, lorsque nous méprisons son onction, lorsque nous méprisons son autorité, nous bloquons l'onction. Nous bloquons l'action du Saint-Esprit dans notre vie. C'est très important. Lorsque tu considères quelqu'un, tu ne peux pas parler contre lui. Je répète. Lorsque tu considères quelqu'un et que tu honores quelqu'un, tu ne peux pas parler contre lui. Je répète encore. Lorsque tu honores ton pasteur, tu ne peux pas parler contre ton pasteur. Tu ne peux pas critiquer ton pasteur. Tu ne peux pas minimiser ton pasteur. Lorsque tu l'honores, lorsque tu le considères, tu ne peux pas j'honore mon pasteur, je respecte mon pasteur, mais derrière son nom, tu parles contre lui. Ce n'est pas de l'honneur, ça. J'ai dit, ce n'est pas de l'honneur, ça. En fait, je n'ai pas besoin de ton amen. Moi, je suis là pour prêcher. Tu ne peux pas parler contre ton pasteur, tu critiques. Pasteur Beni Ayebo, Ozoloba, Talayekuna, Akanisinini, Abanamakamne. Il a commencé avec ces choses-là. Il commence à venir ici, il commence à changer les choses. Nous, on n'était pas comme ça, on n'était pas comme ça, hein. On n'était pas comme ça. Quand l'évêque était là, tu ne faisais pas. Moi, je suis venu pour continuer la vision. Si tu veux que Dieu te bénisse à travers moi, tu dois me respecter, me mettre à ma place, respecter l'autorité sur moi. C'est alors que Dieu va te bénir. Si tu ne le fais pas, tu vas rester ici 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu ne verras pas d'accélération dans ta vie et Dieu ne va pas te visiter. Mais c'est un amène à bien à dit. Si tu continues à faire les mêmes choses que tu faisais en 2020, en 2019, pendant que notre Père était là, et tu crois que Dieu va te visiter, dors. Rien ne va changer dans ta vie. Il y a des gens que moi je connais depuis que j'étais petit ici dans cette église. Jusqu'à aujourd'hui, vie n'a pas changé. Bazar. Et si ta vie ne change pas, tu dois regarder. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu ne fais pas bien? Que tu dois changer. Parce que les choses doivent changer. Comment les gens qui sont nés après toi et qui ont grandi, tu as vu grandir, ils sont en train d'être élevés. Dieu est en train de faire des choses dans leur vie. Mais toi, tu es seulement la même personne et tu dis qu'il n'y a pas d'onction dans l'église. Non, il y a l'onction dans l'église. C'est toi qui dois changer ta vie. Donne-moi un bon amen que je prêche. C'est toi qui dois changer ta vie. Tu dois changer de comportement. Si tu fais la même chose, tu as les mêmes comportements, tu auras les mêmes résultats. J'ai dit, si tu fais la même chose, tu as les mêmes caractères, tu auras les mêmes résultats. Tu ne vas pas dire que Pasteur Béni n'a pas d'onction. Pasteur Béni a ton onction. A ton onction. Bandokia Kinko le baebinga, ils me connaissent. Bandoki pe bandal kaminte ba oyebanga. Ah, je dis que bandoki pe bandal kaminte ba oyebanga. Baebi déjà que Nazar, baebi déjà. Ce qui bandoki pe église, bozawa, na yebi bino. Bandoki alléluia. Ndoki yewana. Famille bani balobi amen. Gloire au Seigneur. Zamba ko bana ko exposer bino kaka boye. Ako bana ko exposer bino kaka boye.
Regarde ton voisin, dis-lui, tu as entendu cet amen-là, hein? Tu as entendu? C'était qui? C'était... Oh Seigneur. Oh Jésus. Le premier niveau d'honneur, c'est qu'on doit respecter et considérer l'homme de Dieu. Le mettre à sa place. Et lorsqu'on le considère, on ne peut pas parler contre lui, on ne peut pas le critiquer, on ne peut pas organiser des réunions pour parler contre lui. Parce que lorsque tu organises des réunions et que ta maison devient une maison, au lieu d'être une maison de prière, mais elle devient une maison de médisance, une maison de critique, il faut savoir que même si l'homme de Dieu n'est pas là, Dieu est là. La Bible dit que là où deux ou trois, là où deux ou trois, et lorsque vous êtes en train de parler, Dieu est en train d'écouter. Il entend ce que vous dites. Ceci me rappelle l'histoire de Marie, de Myriam et de Aaron. Ils étaient en train de parler contre Moïse. Moïse n'était pas là. Il parlait contre Moïse. Il croyait que Moïse n'allait pas entendre. Mais Dieu a entendu. Et Dieu est venu défendre son serviteur. Lorsque tu parles contre moi, tu parles contre l'homme de Dieu. Tu n'as pas de problème avec moi. Parce que tu es en train de t'opposer à Dieu. Tu ne t'opposes pas à moi, l'homme de Dieu. L'homme Dieu, c'est Dieu dans l'homme que tu es en train de combattre. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Tu n'auras pas de problème avec moi, mais tu auras des problèmes avec l'Éternel qui m'a appelé. Et j'ai été appelé par Dieu. Je ne me suis pas réveillé un bon matin pour devenir pasteur. Non, c'est Dieu qui m'a appelé. Il m'a appelé. Pendant que j'étais en train d'étudier en Afrique du Sud, Dieu me dit, laisse ça, c'est le temps pour le ministère. Et j'abandonne tout. J'ai dit à mon père que Dieu m'a appelé, c'est le temps pour le ministère. Et c'est Dieu là qui m'a appelé, va combattre pour moi. J'ai dit, le Dieu là qui m'a appelé, va combattre pour moi. Le Dieu là qui m'a appelé, va montrer à tout le monde que je suis loin de Dieu. Peu importe ce que tu peux dire, peu importe ce que tu peux dire. Il ne faut pas avoir l'habitude de parler contre l'homme de Dieu. Il ne faut pas avoir l'habitude de critiquer l'homme de Dieu. Il ne faut pas avoir cette habitude-là. Parce que lorsque Dieu va t'entendre, Myriam, elle a été frappée de la lèpre. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont sous la lèpre spirituelle. Pourquoi? À cause des murmures, à cause des critiques, à cause de parler contre l'homme de Dieu. Il se croit quoi? Il se croit qui? Il vient d'où celui-là? Il commence encore avec ses histoires. Oui, je vais commencer, je vais continuer. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je suis là pour prêcher la parole. Et ça, c'est la parole. Vous savez, des gens qui, lorsqu'on prêche une parole à l'église, après Babimi, les bandes disent que je ne suis pas content avec cette parole-là. Comment il peut prêcher? Bon, ce sont des bébés spirituels. Je dis ce sont des bébés spirituels. Parce qu'un bébé, lorsque tu lui donnes la viande, il ne supporte pas la viande. Un bébé, lorsque tu lui donnes les os, il ne supporte pas les os. Parce que lui, il aime du lait. Du lait, ça fait plaisir à la bouche. Mais les os, ça met mal aux dents. Parce qu'il n'a pas de dents pour broyer. Est-ce que ma bébé va ça tout me colonner bazar? Soza me colonner mateza il faut kota oyoka. Il y a d'autres personnes lorsqu'on prêche des choses comme ça, il dit dimanche prochain on koyate fananda. Dimanche prochain je vais pas venir, tu vas pas venir. Hein? La Bible, la parole est là pour enseigner, corriger et faire quoi? Instruire. Je ne sais pas pourquoi je m'attarde sur ce point. Ça veut dire qu'il y a des problèmes ici. Hein? Je ne sais pas pourquoi je m'attarde sur ce point, mais il y a des problèmes ici. Regarde ton voisin, lui, il est bon, ça. Changer. Sinon, lèpre. Hein? Si tu viens avec ta lèpre, tu sais, pendant le temps de la Bible, lorsque les gens avaient la lèpre, on les mettait en quarantaine. Te mettre en quarantaine spirituelle. Personne amène à bien dire. Considérez l'homme de Dieu. C'est très important. Très important.
Vous savez, souvent, le chrétien a toujours l'habitude d'honorer l'homme de Dieu, le pasteur, mais il oublie la femme de l'homme de Dieu doit aussi être honorée au même titre que de l'homme de Dieu. Ah, ok, amen. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Je vais toucher ces points-là. Que tu l'aimes pas, je vais toucher ces points-là. C'est un principe. L'homme de Dieu, la femme de l'homme de Dieu doit être honorée au même niveau que l'homme de Dieu. Je répète, la femme de l'homme de Dieu doit être honorée au même niveau que l'homme de Dieu. C'est très important. Toi, il y a des gens qui disent que moi je vais seulement honorer le pasteur, moi je vais seulement respecter le pasteur, moi je vais seulement considérer le pasteur. Mais la femme du pasteur n'est pas considérée. La femme de l'homme de Dieu n'est pas considérée. On peut dire n'importe quoi sur la femme de l'homme de Dieu, on peut dire n'importe quoi, on peut l'insulter, la critiquer, mais quand on est devant Daddy, Daddy, bonjour, ça va, Daddy, ça va, et puis sa femme, on vient... Daddy, donne-moi, je vais prendre tes histoires, ta mallette. Mais quand sa femme vient là, avec des tripes là, on prend soin de l'homme de Dieu, on vient, on sert l'homme de Dieu. Et papa ne touche rien. On vient, on sert l'homme de Dieu. Mais quand la femme dit, la femme de l'homme de Dieu doit être honorée au même niveau que l'homme de Dieu. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. La femme doit être honorée au même niveau. Au même niveau. Plusieurs s'intéressent sur la bénédiction du père, mais ils ne savent pas qu'il y a aussi la bénédiction de la mère. Il y a aussi la bénédiction de la mère que beaucoup de gens ratent. Beaucoup de chrétiens ratent. Pourquoi? Je vais te donner un secret. Je vais te donner un secret. Le père est le gardien de la bénédiction. Le père est le gardien de l'onction. Mais la mère, elle est le gardien de celui qui a la bénédiction. Elle est le gardien du père. Alors, pour savoir l'accès, la clé au cœur du père, il faut savoir honorer la mère. Parce que la mère va te donner des secrets pour accéder au père. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Vous savez pourquoi Ésaü a raté la bénédiction qui devait être à lui? Vous savez pourquoi il a raté? Parce qu'il savait honorer le père, mais il ne savait pas honorer la mère. Parce que Jacob savait honorer la mère. C'est pourquoi quand Isaac voulait bénir Ésaü, la mère a entendu de la cuisine. Quand le père était en train de dire à Ésaü, va préparer pour moi quelque chose et tu m'amènes, je vais manger. Et la mère a entendu, elle a dit, celui-là, il ne sait pas honorer la bénédiction de la mère. Elle est allée appeler Jacob. Elle dit, Jacob, viens. Il y a une bénédiction qui doit descendre sur toi, mais le père veut le donner à ton frère. Mais moi, je veux que tu puisses avoir cela. Et elle a le secret du cœur du père à Jacob. Et c'est comme ça que Jacob a eu la bénédiction qui devait revenir à Ésaü. Il y a des choses que Dieu peut te donner, mais si tu connais le secret d'honorer la femme de l'homme de Dieu, et tu auras certaines bénédictions qui va se déverser sur ta vie juste à cause de ce secret. Regarde ton voisin, dis-lui, honore la femme de l'homme de Dieu. Dis-lui, apprends à honorer la femme de l'homme de Dieu. Apprends à lui mettre à sa place. Tu dois l'honorer. C'est très important. Elle doit être honorée. Comme ma femme là, elle doit être honorée. J'ai dit ma femme là, elle doit être honorée. Si tu ne la respectes pas, ça veut dire que tu ne me respectes pas. Parce que elle est la version féminine du pasteur béni. Version féminine. Donc on a la version masculine. 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 Je suis la version masculine. Et elle est la version féminine. Donc tu ne peux pas m'honorer et la déshonorer. Et tu dis qu'en train de me rester. Non. Jésus dit que lorsque j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Lorsque j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et les disciples lui demandent, mais quand est-ce qu'on a fait ça? Il a dit quoi? Lorsque vous faites cela à ces personnes-là, lorsque tu honores ma femme, tu m'honores. Ah, je n'entends pas ton amen. Lorsque tu honores ma femme, tu m'honores. Lorsque tu la critiques, tu me critiques. Lorsque tu parles contre elle, tu es en train de parler contre moi.
Lorsque tu la manques du respect, tu me manques du respect. Et tous ceux qui manquent du respect à mon épouse, celui-ci peut me manquer du respect un jour. C'est d'ici, hein? Pas clair. Non, t'es bien, hein? Les autres, hein? Les fans là, et bimaté, les fans. Très important. Très, très, très important. Et si tu manques ce secret-là, tu auras des problèmes. Comme je disais le dimanche passé, c'est un principe. Un principe, même si tu l'acceptes ou tu le rejettes, ça va agir sur toi. C'est comme la loi de la gravité, la loi de la pesanteur. Moi, je n'accepte pas ces principes-là. Ah, pas de problème. Monte sur ces toits, saute. Peu importe ton onction, tu vas tomber, tu te casses. C'est une loi, c'est un principe. Tu dois accepter, tu le veuilles ou pas, ça agira sur toi. La femme de l'homme de Dieu doit être honorée. Dans la voisine, c'est maman gloire, il faut boto ça. Il faut honorer. Il faut respecter. Parce que c'est la femme de loin. Elle garde l'onction qui est en moi. C'est elle qui garde le porteur de l'onction. C'est elle qui prend soin du porteur de l'onction. C'est très important. Très, très important. J'ai eu des problèmes pareils à Kinkole. Des gens qui ne voulaient pas honorer mon épouse, qui parlaient, qui disaient n'importe quoi sur mon épouse. Mais c'était des choses que je devais régler. Et si Dieu emmène le même message ici ce matin, c'est que quelqu'un doit changer de comportement. Quelqu'un doit changer de comportement. Alléluia. Le deuxième niveau d'honneur. Le deuxième niveau d'honneur, c'est lorsque vous écoutez l'homme de Dieu avec plaisir. Le deuxième niveau d'honneur, c'est lorsque vous écoutez l'homme de Dieu avec plaisir. Marc le chapitre 12, le verset 35 à 37. Marc chapitre 12, le verset 35 à 37. La Bible dit, Jésus continua à enseigner dans le temple et dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est le fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Lorsque vous honorez un homme de Dieu, vous honorez loin de Dieu. Vous devez l'écouter avec plaisir. Ça veut dire, lorsqu'il parle, vous avez toujours envie qu'il puisse parler. Lorsqu'il enseigne, vous avez toujours envie qu'il puisse enseigner. Vous voulez avoir quelque chose de lui. Vous êtes attentif, attentionné à ce qu'il est en train de dire. Mais lorsqu'un homme de Dieu parle et que toi tu es en train de dire qu'il finisse là, on doit partir, qu'il puisse finir, qu'il puisse en finir avec cette prédication, on rentre à la maison. Qu'il puisse en finir avec cet enseignement, qu'on puisse rentrer à la maison. Ce n'est pas de l'honneur, ça. Ça veut dire que toi, tu es une personne qui connaît tout. On connaît tout. Hein, ces genres d'enseignement, on a écouté. Et tu as écouté, qu'est-ce que tu as fait avec? L'important, ce n'est pas d'écouter, mais l'important, c'est de le mettre en pratique. Je répète, l'important, ce n'est pas de l'écouter, l'important, c'est de le mettre. De le mettre en pratique. C'est très important. Le troisième niveau d'honneur. Troisième niveau d'honneur. Le troisième niveau d'honneur, c'est quand les gens changent de comportement.
Répète après moi, dis lorsque les gens changent de comportement. Tu fais ça, tu personnalises ce message et tu dis que lorsque je change de comportement. Oui, lorsque tu changes de comportement, ça veut dire que tu es en train d'honorer celui qui t'a enseigné et qui t'a corrigé. Souvent, vous savez, lorsque un couple a des problèmes et qui n'arrivent pas à régler leurs problèmes dans le couple, ils appellent une personne que les deux couples respectent et honorent. Parce qu'ils savent que si cette personne vient dire un mot, cette personne va changer de comportement. Hein? La personne va changer de comportement. Souvent dans le couple, tu vas voir, il dit, et le mari peut dire, ah, pardon, il faut pas, pardon. Parce qu'il sait que si cette personne vient et dit un mot, cette personne, le mari ou la femme, va écouter. C'est pas vrai ça. Ça veut dire que le couple honore et considère et respecte tellement cette personne qu'elle a un mot à dire et le mari ou la femme va changer de comportement. C'est ça, ça veut dire qu'on considère la personne. Et c'est ça, lorsque un chrétien considère et respecte et honore un oint de Dieu, il doit changer de comportement. Lorsque le pasteur prêche quelque chose, enseigne une chose, tu dois manifester le respect par un changement de comportement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Il y a d'autres serviteurs, vous savez, d'autres serviteurs dans l'église. Il peut écouter la parole, il entend la parole. Et on a prêché, mais il n'obéit pas. Il ne change pas. On prêche sur l'impudicité, mais lui, il n'entend pas. Il continue à être impudique. Il continue à être menteur. Il continue à être idolâtre. Il continue à être dans la débauche, dans les œuvres de la chair. Mais après tu viens, tu dis, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, s'il te plaît, ouvre les cieux. Heureusement que Dieu ne peut pas me céder son trône pour 24 heures. Sinon, la moitié de la planète va mourir. Heureusement qu'il est miséricordieux. Il est riche en bonté. Alléluia. La manière de manifester l'honneur, c'est un changement de comportement, un changement de caractère, un changement de comportement. Mais malheureusement, il y a des gens, il vient ici, il entend la prédication. Aujourd'hui, on prêche, on parle de ça, Même des serviteurs, on te donne des conseils. Mais rien ne change. On te suspend. Tu ne changes pas. On te laisse dans la suspension pendant. Tu ne changes pas. On te rétablit. Tu ne changes pas. On te resuspend. Je ne sais pas si ça existe. Ça existe, hein? Resuspendre. Ah. On te resuspend. Viens. On te met là, on te fait passer par la délivrance. Moi, je fais ceci. La délivrance. On te finit de faire la délivrance aujourd'hui. Demain là. Donc pendant qu'on est en train de faire la délivrance, toi déjà tu as ton rendez-vous. Pendant qu'on te fait la délivrance, on finit, amen. Toi tu sors là. Si c'est ça la délivrance, tu écoutes animal. Je dis ça parce que j'ai connu un cas pareil à Kinkole. 3 jours à sec avec de l'eau pendant les jeûnes. J'ai fait 3 semaines de défense des serviteurs à Kinkole. Tous les serviteurs. Une vingtaine de serviteurs. Moi-même à l'église, j'ai laissé la maison. 3 jours à sec, ils finissent aujourd'hui, le soir. La femme et l'homme, ils ont disparu. Ils sont partis. Et je viens entendre que non, ils sont partis dans leur rendez-vous. Mais des gens qui viennent de faire 3 jours à sec pour passer à la délivrance. Pas de changement de comportement. Pas de changement de comportement. C'est alors que je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire la délivrance des serviteurs. Plus jamais. Je vais me poumonner. Après quoi,
Ils vont dans un rendez-vous. Plus jamais. Plus jamais. Il doit y avoir un changement de comportement. C'est très important. Tu ne peux pas continuer à faire les mêmes choses. On t'enseigne, on te prêche, on te conseille. Tu continues toujours avec le même... Maman, vraiment. Non, vraiment. Ah, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est Jésus. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Tu dois quand même changer. Tu ne peux pas toujours être un bébé spirituel depuis longtemps. Depuis que l'évêque était là, il faut changer au col là. Tu dois devenir mature. Tu dois changer de comportement. Tu dois devenir mature. Ah, tu étais dans le mensonge, tu veux continuer dans le mensonge. L'évêque était là, tu étais dans l'impudicité. Tu veux que moi je puisse dorloter ton impudicité. Ni Nico. Appelle moi na batugo. Oh. Mais dis donc. Quand on prêche la parole, change. Sinon tu vas en enfer. On te prêche la parole et que tu vois que c'est ta vie. Dieu interdit ça. Il faut changer. J'ai dit il faut changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Surtout Kindumba. Yo, ça va Kindumba. Tika Kindumba. Et puis tu viens ici, tu dis que je suis protocole, je suis protocole, je travaille dans les départements de protocole. Moi je suis serviteur chez les gagneurs d'âme, serviteur avec ta prostitution. Non, Dieu ne tolère pas le péché. Moi non plus je ne tolère pas le péché. Oh, moi je suis partenaire, mais tu es dans l'impudicité en tant que partenaire. Changez de finayo. Dieu n'est pas concerné par ce que toi tu peux faire pour lui. Dieu est plus concerné par ta vie, que tu puisses offrir ta vie comme une offrande de sacrifice vivant, agréable à l'Éternel. C'est très important. Changement de caractère. Tu es un chantre, mais tu es impoli, né de nouveau, mais mal éduqué. Né de nouveau, mais mal éduqué. Né de nouveau, mais poli au carré. On vient prêcher, on prêche à l'église, mais rien ne change. Et il veut continuer à servir Dieu. Change de comportement, change de caractère, change de comportement. Il y a un frère à Kinkole que lui, à chaque fois, il fait une bêtise, je le suspends. Il fait une bêtise, je le suspends. Il fait une bêtise, à la troisième fois, je lui dis non. La longoli on sale. Tu n'es plus serviteur. Assieds-toi, tu es membre simple. Combien, quel genre de personne on va te suspendre plus de 3 fois, tu ne changes pas. Je dis, toi tu n'es plus serviteur. Peu importe ce que tu fais dans l'église, je n'ai pas besoin de ça. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Que tu sois le plus talentueux dans l'église, va t'asseoir. Dieu, le maître de cette œuvre, va envoyer des gens plus talentueux que toi, mais qui le craignent. J'ai dit, Dieu va envoyer des gens plus talentueux que toi, qui craignent l'Éternel, et ils vont faire le travail mieux que toi. Mieux que toi. Parce qu'il y a des gens qui se disent que vous êtes dans une église, c'est l'église de l'Éternel, et ça ne marche jamais. La Bible déclare, Dieu dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas le pasteur béni qui va bâtir l'église, mais c'est l'Éternel des armées qui va bâtir son église. Tu peux partir. Si tu veux, je ne vais plus travailler. Si je m'assois, on va voir, on verra. Dieu va envoyer des gens plus que toi. Même si tu ne donnes pas, Dieu va envoyer des gens qui vont donner plus que toi. Parce que c'est son œuvre. Le 4e niveau d'honneur. Le 4e niveau d'honneur. Matthieu chapitre 27.
versets 57 à 61. Matthieu, le chapitre 27, le verset 57 à 61. Voici ce que la Bible dit. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre. Et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le quatrième niveau d'honneur est lorsque l'homme de Dieu est honoré, même étant absent. Lorsque l'homme de Dieu est honoré, même étant absent. Joseph d'Arimathée a honoré Jésus lorsque Jésus était déjà mort. Et Jésus ne pouvait pas savoir que telle ou telle autre personne l'avait enveloppé. Et avait mis son corps dans le sépulcre tout neuf. Il ne savait pas. Mais ce Joseph d'Arimathée, qui était un disciple caché de Jésus, a honoré Jésus. Il a honoré cet homme de Dieu, même lorsque son esprit était absent. Il n'était plus là. Aujourd'hui, nous savons que le visionnaire des gagneurs d'âme n'est plus là. Mais la manière de l'honorer serait de travailler, de continuer sa vision, même lorsqu'il est absent. Je dis, la meilleure manière de l'honorer, d'honorer sa mémoire, c'est de travailler pour l'accomplissement de cette vision, même lorsqu'il n'est plus là. Est-ce qu'il y a des Joseph d'Arimathée en ces lieux? Est-ce qu'il y a des Joseph d'Arimathée ce matin? C'est très important. Il a entretenu le corps de Jésus. Jésus n'était plus. Il ne voulait pas se faire voir. Il ne voulait pas montrer à tout le monde ce qu'il allait faire. Il le faisait en secret. Il travaillait en secret. Il donnait en secret. Il se disposait en secret. Personne n'était derrière lui pour le pousser à faire ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, nous avons des gens, nous avons des chrétiens, nous avons des serviteurs qui aiment qu'on puisse les voir. Qui aiment bien qu'on puisse les voir. Il aime se faire voir. Lorsque le pasteur est là, lorsque le responsable est là, il aime que tout le monde puisse voir qu'il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Hein? Il est là, il est en train de travailler. Il est dans le protocole. Il demande, qui va prêcher dimanche? Pasteur Béni. Je serai l'avant. Il est l'avant. Il est l'avant. S'il est chantre, il est l'avant. S'il est protocole, il est l'avant. S'il est dans l'intercession, il est l'avant. S'il est dans la presse, il est là très avant, très tôt, en train de travailler. Même lorsqu'il va savoir que le pasteur est en voyage. Lui ici, pas en voyage. Il va en voyage. Lui ici, il va aussi se reposer. Le pasteur est parti en repos. Tous les anciens sont partis en repos. Tous les chefs de département en repos. Tous les serviteurs, repos. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu n'est pas là, le pasteur n'est pas là. C'est une mauvaise manière de servir Dieu. C'est vraiment une très mauvaise manière de servir Dieu. Tu ne dois pas servir dans l'église pour que le pasteur puisse te voir. Tu ne dois pas servir à l'église pour pasteur Achaouka, Achaoumis. Non! Tu ne dois pas servir à l'église parce que tu sais qu'à la fin du mois, on va te donner quelque chose. Non. Parce que là, tu es en train de servir Dieu pour l'argent. Là, tu deviens cupide. Tu deviens cupide. Tu sais que c'est moi ici, si je ne travaille pas, si je ne suis pas là à l'église, tant que ton comme après dimanche du mois, moi et l'autre, moi choqué na zoara, na zoara. Là,
Là, tu deviens un serviteur Géasi. Tu ne sers pas Dieu par amour, mais tu sers Dieu pour l'amour de l'argent. Pour l'amour de l'argent. Ne sers pas Dieu pour que le pasteur te voie. Parce que c'est lui, moi, je n'étais pas appelé au ministère. Je n'étais pas appelé pour venir servir. Tu es venu servir. Tu ne sers pas pasteur béni, mais à travers pasteur béni, tu sers Dieu. Et c'est Dieu qui va te récompenser. Ce n'est pas moi. J'ai dit, ce n'est pas moi qui vais te récompenser. J'ai dit, c'est l'Éternel que tu sers qui va te récompenser. Et quand lui va te récompenser, il va te récompenser selon la manière dont tu es en train de servir Dieu. Selon ta manière de servir. Ce n'est pas seulement Ozalaka na titre mokoboy. Non, moi je suis serviteur. Nous sommes nous sommes bas. Non. Tu es seulement là, tu es en train de paraître. Mais au fond de toi, Dieu te regarde. Il dit, celui-ci, hypocrite, tombeau blanchi. Tombeau blanchi. Et vous allez voir les tombeaux blanchis, ils n'ont rien venant de Dieu. Dieu ne les bénit pas. Leur vie ne change pas. Parce qu'ils sont des hypocrites. Ne sers pas Dieu pour te faire voir, pour que je puisse te voir. Non. Sers Dieu. Sers dans l'église pour que Dieu soit content avec toi. De façon que lorsque l'enlèvement viendra et que tu seras devant le trône de Dieu et que Dieu te regarde, il te dit, viens, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais lorsque tu sers Dieu dans l'hypocrisie, dans le monde, dans le péché, lorsque tu viens devant Dieu, il te dit que je ne t'ai jamais connu. Serviteur d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Va en enfer. Tu dis, Seigneur, nous étions en train de prophétiser en ton nom. Ok. J'étais en train de donner en ton nom. Ok. J'étais en train d'évangéliser. J'ai gagné des âmes. J'étais protocole. J'étais intercesseur. Il dit, non. Tu servais pour que les gens te voient. Mais devant moi, tu étais hypocrite. Va en enfer. Va en enfer. Je me pose ce matin et celle-ci. Si Jésus revient maintenant là, combien d'entre nous ici vont aller au ciel? Combien parmi tous les serviteurs là vont aller au ciel? Combien? Et que tu connais ta propre vie, tu connais la manière dont tu es en train de conduire ta vie. Combien de serviteurs vont aller au ciel? Craignons Dieu, gagneur d'âme. Craignons Dieu. J'ai dit craignons Dieu. Moi, j'ai vu mon père en train de servir dans la crainte de l'Éternel. Et j'ai copié la même crainte. Je sers avec tremblement, avec crainte de Dieu. Je fuis le péché. Je fais tout pour craindre Dieu. De façon que lorsque Dieu reviendra, que je ne puisse pas rester. Même si j'ai prêché aux autres, je ne vais pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Gagneur d'âme, craignons Dieu. J'ai dit gagneur d'âme, craignons Dieu. J'ai dit gagneur d'âme, craignons Dieu. Servons l'Éternel avec crainte et tremblement. Ne travaille pas ne travaille pas juste pour me montrer, Vous savez, à Kinko, le bon à mon macam, Kinko, le benza. Il y a un serviteur qui dit que moi j'ai fait seulement à l'église pour que pasteur Benya Monangai. Il dit que pasteur Benya Monangai. Pasteur Benya Monangai. Et on appelle na monier que ayaka rapport à Monangai. Na Monai. Donc, on a des côtés. Si tu viens ici pour que je puisse te voir, je vais voir que tu viens pour que je puisse te voir. Je verrai. Je verrai. La manière dont tu sers l'Éternel démontre aussi ton niveau de fidélité envers l'homme de Dieu, ton niveau de fidélité envers l'œuvre de Dieu et ton niveau de fidélité envers Dieu. Je répète, la manière dont tu sers Dieu dans l'église, ton niveau d'engagement détermine ton niveau de fidélité envers l'homme de Dieu, ton niveau de fidélité envers l'œuvre de Dieu et ton niveau de fidélité envers Dieu. Et pour finir, le 5e niveau,
Le 6e, on va continuer plus tard. 5e niveau d'honneur, c'est lorsque l'homme de Dieu est honoré en lui offrant des cadeaux et des dons. Lorsque l'homme de Dieu est honoré en lui offrant des cadeaux et des dons. Malachie chapitre 1, le verset 8, le verset 6. Malachie chapitre 1, le verset 6. La Bible dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? 5e niveau d'honneur, c'est lorsque l'homme de Dieu est honoré en lui offrant des cadeaux, en lui offrant des dons. Parce qu'on n'honore pas seulement quelqu'un avec les paroles, mais on l'honore aussi avec des biens matériels. Parce que tu honores quelqu'un, tu le respectes, tu l'obéis, tu l'écoutes avec plaisir, tu changes de comportement lorsqu'il te parle. Et puis aussi, lorsque tu l'honores, tu lui donnes aussi des biens matériels. Tu lui donnes des cadeaux, tu lui fais des dons. Je t'envoie un peu 1000 unités. 2000 unités. Pasteur, tu choses combien? Je te fais un cadeau. Quand vous voyez le costume que j'ai là, je n'ai pas acheté. Quelqu'un m'a fait un cadeau. La chaussure que j'ai portée là, je n'ai pas acheté. Quelqu'un m'a fait un cadeau. Quand ils ont fait ça, j'ai dit, j'ai ouvert ma bouche. J'ai parlé. Les choses que j'ai dites là, ça va s'accomplir. C'est ça, parce que vous provoquez la bénédiction en lui faisant des cadeaux, en lui faisant des dons spontanés. Il ne demande pas, mais tu honores l'onction qui est sur lui en lui faisant des cadeaux et des dons. En passant, le 1er février, c'est mon anniversaire. J'ai seulement dit, en passant. J'ai dit en passant. En passant. Le 1er février, c'est mon anniversaire. Oui. Si tu me fais un cadeau, un don, ça va déclencher l'onction. Ça va déclencher l'onction. C'est très important. Mais lorsque tu fais des cadeaux, ne fais pas seulement des cadeaux à l'homme de Dieu. N'oublie pas qu'il est marié. Regarde ton voisin, dis-lui, n'oublie pas qu'il est marié. N'oublie pas qu'il a aussi un enfant. Donc c'est très important. Je me limite là, que l'Éternel, le Dieu de mon Père, vous bénisse ce matin. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord.